Tosanjola, oh Zambe na kebo, oh Tosanjola, oh Zambe na kebo, oh Tosanjola, yeah. Oh Zambe na kebo, ya solo Tosanjola, oh Zambe na kebo. Dieu, le Dieu tout-puissant, toi qui détiens toute la force, tu es digne d'être glorifié ce matin, tu es digne d'être glorifié dans nos vies, tu es digne d'être glorifié dans ces lieux, car tu mérites la louange et la gloire. Merci précieux Saint-Esprit, nous voulons encore te célébrer ce matin. Saint-Esprit, tu sais que nous sommes fiers de toi. Saint-Esprit, tu sais que tu es le seul qui a la capacité de glorifier le Père et de témoigner Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que le Père là soit glorifié dans nos vies à travers cette parole. Nous voulons que Christ soit témoigné dans nos vies à travers cette parole. Voilà pourquoi toi qui es l'enseignant parfait, je vais te dédier le micro ce matin. Je veux que je sois le simple canal que toi tu vas me parler, que toi tu vas nous parler. Que ta parole, et la Bible déclare, les gens étaient dans les problèmes. Ils ont invoqué l'Éternel. Tu avais envoyé la parole. Tu n'avais pas envoyé de l'argent. Tu n'avais pas envoyé les armes. Tu n'avais pas envoyé quoi que ce soit. Mais tu avais envoyé la parole. Parce que la parole, c'est toi. Cette parole a la capacité, mon Dieu, de recréer, de restaurer. Cette parole a la capacité de ramener l'impossible à la possibilité. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons t'applaudir parce que nous avons eu la grâce d'être devant toi. Et je ramène toutes tes pensées captive à l'obéissance à la parole de Dieu. Je lève l'étendard de Golgotha que j'oppose contre les bannières de l'ennemi, de près ou de loin, visible et invisible, dans des lieux secrets, dans les séjours des morts, que ce soit dans les mondes cosmiques, toutes les bannières qui ont été levées, qu'on est en train de lever à ce moment, pour ces cultes, j'oppose cela par la croix sanglante de Jésus-Christ. J'arrête et j'annule leur opération et leurs conséquences. Et je proclame que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand on parle du nom de Jésus, tout genou fléchisse, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans l'automne, que ce soit dans l'invisible, que ce soit dans l'invisibilité. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si tu es là ce matin, tu es là ce matin, tu es là ce matin, tu es devant le Seigneur, tu es venu pour recevoir quelque chose, tu es venu pour être guéri, tu es venu pour voir les miracles, tu es venu pour commencer une nouvelle vie, tu peux applaudir pour le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait la grâce d'être là ce matin. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es déjà entré dans la profondeur de cette parole qui dit
Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il est digne d'être loué car dans ta vie là tu as le souffle. Parce qu'il est le seul qui t'a donné ce souffle-là. Ce n'est pas le diable qui t'a donné ce souffle. C'est Dieu qui t'a donné le souffle. Et s'il décide aujourd'hui qu'il va récupérer cela, même le diable est là jamais. Le diable est incapable de retenir le souffle. Voilà pourquoi il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il n'a pas dit que ceux qui sont mariés puissent louer l'Éternel. Que ceux qui ont l'argent puissent louer l'Éternel. Que ceux qui ont des maisons. Non! Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'ai le souffle de la vie. Amen. Et j'ai toujours dit, appeler la vie éternelle, c'est la santé divine. Si tu as le souffle, si tu as la santé, si tu peux manger, si les 500 de ta vie fonctionnent, tu peux dire Seigneur, merci. Même si aussi quelque chose qui ne va pas, tu dis Seigneur, merci. Amen. Parce que ce Dieu-là, il a toute la capacité. Nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, il a envoyé la parole vers moi et vers toi aussi. Amen. Le thème de ce matin s'intitule « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Je crois que tu as déjà lu ce texte. Moi aussi, j'ai déjà lu ce texte. Mais le Saint-Esprit a voulu à ce qu'il puisse encore nous faire entrer dans la profondeur de cette parole. Amen. Nous allons lire sur Luc 5, 1 à 11. Berger. Luc 5, 1 à 11. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Tu es prêt? Tu es prête? Mokolo moko Yesu azalaki pembeni ya laki ya Génézareth. Comme Jésus se trouvait auprès d'une lac de Génézareth, Bato mingi batondanaki wana pe bazalaki kotia ye kanka pona koyoka maloba ya Nzambe. et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Yesu amoni babwatu mibale pembeni ya mokili. Il vit au bord du lac des barques. Baluki mbisi batikaki yango pona kosukola miniama na bango. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Yesu akoti na bwatu moko yango ezalaki ya Simoni. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Asengi ye apusa bwatu mwa moke na mai bongo afandi na bwatu pe abandi kote ya bato. Il les pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de la barque et enseigna la foule. Tango asilisi kote ya alobi na Simoni. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, Pusa bwato esika mai ezali modindo. avance en plein d'eau Bongo bobwaka miniama na bino na mai pona kokanga bambisi. et jetez vos filets pour pêcher. Simoni azongiseli ye. Simon lui répondit, Motei, Maître, tosali butu mobimba pe tokangi ata eloko moko te. nous avons travaillé toute la nuit mais sans rien prendre. Kasi lokola yo otindi na kobwaka miniama na mai. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Non, continue, je dis jusqu'à 11. Basali bongo pe bakangi bambisi ebele penza. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Miniama na bango ebandi kutu kopasuka. Et leurs filets se rompaient. Yango wana babengi baninga na bango oyo bazalaki na bwatu mosusu po baya kosalisa bango. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Bayeyi pe batondisi babwatu nyonso mibale na bambisi bongo elingaki kodinda. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient.
Tango Simoni amoni boye akwei na mabolongo liboso ya Yesu pe alobi na ye. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Mokonzi longwa pene nangai nazali moto ya masumu. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pamba te ye na bato nyonso oyo bazalaki na bwatu na ye bayokaki somo mpenza mpo na bambisi ebele oyo bakangaki. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Jacques pe Yohane bana ya Zebede baninga ya Simoni oyo bazalaki na bwatu mosusu bayokaki mpe somo ndenge moko kasi Yesu alobi na Simoni. Ils étaient de même des Jacques, des Jean et des Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, Kobanga te, ne crains point. banda lelo okozala lisusu moluki mbisi te, Désormais tu ne seras plus pécheur d'hommes, kasi okobanda koluka bato. On ne craint rien. Désormais tu seras pécheur d'hommes. Bongo bamemi babwato na bango na libongo batiki biloko na bango nyonso pe balandi Yesu. Et ayant ramené leur barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Ah. Toi et moi, nous avons lu cette lecture. Bien-aimé, auparavant là-bas, tu vas voir que Christ avait fait beaucoup de miracles. Amen. Hein? Il était en train de guérir les gens. Jésus avait guéri plusieurs malades. Et alors, il décida, il va dire, allons aussi de l'autre côté pour qu'on puisse aussi annoncer l'évangile, pour qu'on puisse aussi, que ces gens-là puissent aussi écouter la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule les pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule pressait Jésus. Amen. La foule. Wana, bango bazalai kolanda Jésus-Christ. Ce n'était pas pour aller prendre des polos. Amen. Ce n'était pas pour aller prendre les sacs du riz. Ce n'était pas pour aller manger du pain. Ce n'était pas pour aller faire quoi que ce soit. Ces gens-là avaient soif de la parole. Amen. La Bible nous dit que la foule s'empressait autour de Jésus-Christ. La Bible nous dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Cette foule s'empressait, bien aimé. Ce n'était pas pour aller être guéri. Ce n'était pas pour aller chercher quoi que ce soit. Leur premier but, c'était d'entendre quoi? La parole. Amen. D'écouter Jésus-Christ. Parce que ces gens-là savaient, si j'arrive là-bas, si je vais écouter la parole, après la parole, il peut y avoir le miracle. Mais leur but principal n'était pas le miracle. Bien-aimé, toi et moi, est-ce que nous avons cette motivation-là? Toi et moi, est-ce que nous avons cette motivation-là? De dire qu'aujourd'hui, non, c'est le mercredi. Tu es là, pressé. Ton cœur est en train de battre. Je dois aller au culte. Le vendredi, je dois aller au culte. Le dimanche, je dois aller au culte. Il y a quelqu'un là-bas qui m'attend. Il a la parole de la vie. Est-ce que toi et moi, il y a des fois, nous sommes pressés de venir à l'église? Toi et moi, est-ce que nous sommes pressés d'écouter la parole de Dieu? Même chez nous là à la maison. Tu sais que chez toi aussi à la maison, tu peux être aussi pressé de parler avec Dieu pendant la méditation. Est-ce que ton cœur bat? Est-ce que tu t'empresses? Dis non, il y a des gens, nous sommes là pressés pour aller au travail. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes pressés pour aller au marché. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'on doit travailler. La Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ce n'est pas mauvais d'être pressé. Est-ce que cette motivation-là, que tu as toujours pour aller au travail, pour faire tes affaires, pour faire quoi que ce soit, est-ce que tu as la même motivation de venir devant le Seigneur, d'écouter le Seigneur? Tu as cette soif-là. Ces gens-là, la Bible nous dit que
Ces gens-là étaient pressés. Ces gens-là avaient cette motivation-là. Et la Bible nous dit, Jésus y vit au bord du lac des barques. Il y avait des barques au bord du lac, de mon côté. Mais parmi les deux là, Christ a choisi une des barques qui était à Simon. Amen. Excusez-moi. Il a choisi une des barques qui était à Simon. Bien aimé, la Bible nous dit que ces barques-là, les pêcheurs ont travaillé toute la nuit. Ils étaient là, ils ont laissé leur filet. C'était pour laver leur filet, dire que pêche Sili Nango, maintenant on doit rentrer à la maison. Ils ont laissé leur barque au bord du fleuve. Et la Bible nous dit que Jésus, quand il est venu, il a regardé, il avait vu les deux barques, mais le choix de Christ est tombé dans la barque, il y a Nani, il y a Simon. Amen. Bien aimé, dans notre vie, nous devons savoir toutes choses dans ta... Même si on va te pointer, c'est toi qui vas faire ceci pour le Seigneur. Il faut être content parce qu'il y a une grâce qui t'a localisé. Un jour, je disais la nuit aux intercesseurs, j'ai dit qui va modérer. L'autre dit non, moi je suis fatigué. L'autre me dit, moi je dois modérer demain, il faut que je puisse un peu me reposer. L'autre dit, moi comme je vais modérer demain, donc je ne peux pas modérer aujourd'hui cette nuit. Ok, j'ai prié. Quand je priais là, j'ai commencé à pleurer sérieusement pour ouvrir la prière. Mon cœur était triste. Je pleurais pendant l'ouverture de cette prière. Et Saint-Esprit, merci. Il est allé saisir la personne qui avait dit qu'elle était fatiguée. Il vient à l'oreille et me dit, maman, s'il te plaît. Elle ne savait même pas que j'étais en train de pleurer là, quand j'étais en train de prier. Elle venait dans mon oreille. Maman, s'il te plaît, je vais diriger la prière. Maman, moi je ne voulais pas. Au-dedans de moi, j'ai senti une voix qui m'a dit, il faut l'ouvrir la porte. Sinon ces portes seront fermées. Il faut l'ouvrir la porte. Je me suis dit, ok, va diriger la prière. La façon dont elle a dirigé la prière, je leur ai dit que moi, jamais, quand j'étais encore jeune, quand j'étais encore une fille comme vous, quand j'étais encore très jeune là, quand j'étais encore dans mon église, bien aimé, ce ne sont pas des histoires. Je ne dis pas pour vous flatter. Moi, je dormais par semaine là. 7 jours, moi, je dormais 5 jours à l'église. J'étais étudiante. J'ai étudié. Amen. Amen. Aller à l'église, ce n'était pas un fardeau. Quand on te dit c'est toi qui vas faire ceci, il n'y avait pas à discuter avec le chef de l'intercession, mon pasteur. Non. Quand il dit, Seigneur, merci, c'est ta grâce qui m'a localisé. C'est la grâce. Quand on te dit tu dois faire tel, tu vas dire Seigneur, parce que c'est moi que tu y avait des barques là-bas. Mais la grâce était tombée sur qui? Sur Simon. Et le Seigneur qui monte, il dit à Simon Pierre, éloigne-toi un peu de la terre. On va un peu pousser en plein d'eux. Éloigne-toi un peu. Bien aimé, le Seigneur a choisi la barque de Simon. Il faut s'éloigner un peu. Le Seigneur avait une mission. Le Seigneur voulait parler. Mais le Seigneur avait une mission pour Simon. Mais qu'est-ce qu'il a voulu? Que Simon puisse un peu s'éloigner de la terre. La terre, c'est le monde. Amen. Il faut un peu s'éloigner. En servant le Seigneur, tu as une mission. Si tu restes bien aimé dans le monde, tu ne vas pas servir le Seigneur. Parce que le monde a ses caractères. Le monde a ses idées. Le monde a ses besoins. Le monde a sa façon. Il a dit à Simon Pierre qu'on s'éloigne un peu de la terre. Ils se sont un peu éloignés de la terre avec Simon Pierre. Alors Christ était assis. Il a commencé à prêcher. Il a prêché la parole. Il a prêché. Il a prêché la parole. Il a prêché. Quand il a terminé à prêcher la parole, il a dit à Simon Pierre, allons maintenant, on va aller dans la profondeur.
Il dit avance maintenant en plein d'eau. Amen. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Hein? Après d'abord, bien aimé, Simon Pierre avait un problème. Il a travaillé toute la nuit. Il n'avait rien reçu. Pour lui, il avait dit que c'est fini. Et le Seigneur qui vient lui dit, donne-moi d'abord ta barque. Bien-aimé, Simon n'a pas seulement cédé sa barque. Simon n'a yé, n'a boîte ou n'a yé, ils ont servi le Seigneur. N'a yé, n'a boîte ou n'a yé. La barque appartenait à Simon Pierre. Simon Pierre, quand le Seigneur a dit de monter, il n'a pas dit non, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la nuit, il y a d'autres pêcheurs là-bas au bord, que ces pêcheurs-là viennent, moi je cède ma barque, mais moi, non. Et lui et sa barque, ils ont servi qui? Le Seigneur. Bien-aimé, ne dis pas seulement mon argent, ne dis pas seulement ceci, le Seigneur a aussi besoin de toi. Le Seigneur a aussi besoin de toi. Si tu as la capacité, si tu as l'opportunité, c'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans sa maison-là, il y a tout. Tout ce qui lui appartient là, c'est pour le Seigneur. Moi et ma maison, cela veut dire moi, mon mari, mes enfants, mes histoires, tout ce qui est là-bas, et ça pour Nani, pour Nanzame. Seigneur, si tu veux prendre, tu prends. Quand quelqu'un dit ma maison, c'est tout ce qui est aussi dans sa maison, oui ou non? Oui. Tout ce qui est là-bas, c'est pour le Seigneur. Et bien aimé, Simon Pierre est allé. Simon Pierre n'a pas regardé son échec. Simon Pierre n'avait pas dit que j'ai trop travaillé la nuit. Simon Pierre n'avait pas d'excuse à donner à Jésus. Simon Pierre s'est levé malgré son échec, malgré sa fatigue, malgré son humiliation. Parce que lui, en tant que le grand pécheur, il a travaillé toute la nuit. Il sait que c'est pendant la nuit où on peut attraper beaucoup de poissons. Mais ce jour-là, Simon Pierre est sorti, mais vide. Et le matin, le Seigneur qui vient, il dit, donne-moi d'abord la barque. Lui aussi s'embarque. Après que Jésus ait travaillé, c'est alors qu'il va dire à Simon Pierre, il lui dit ceci, il dit à Simon, avance en plein d'eau et jette vos filets. Avance en plein d'eau. Bien aimé, ici tu vois que Simon n'avait pas dit son problème à Jésus, n'est-ce pas? Et c'est Simon qui va dire que Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons pas eu de poissons. Non, il n'avait rien dit à Jésus. Bien aimé, le Seigneur, il connaît ton problème. Le problème de Jésus, c'était quoi? Il voulait d'abord que Pierre, que Simon puisse obéir. Il voulait d'abord que Pierre puisse donner sa barque. Il voulait d'abord que Pierre puisse le servir. Et les autres là, ça viendra après. C'est comme nous disons que ce sont les matabissi. Amen. Amen, bien-aimé. Il a dit avance en plein d'eau. Bien-aimé, Pierre s'est éloigné, Simon s'est éloigné un peu de Jésus. J'ai dit que pour servir, tu dois un peu t'éloigner. Il faut s'éloigner de tout ce qui est dans le monde là. Tu dois t'éloigner. Il y a des amis, quand on devient serviteur ou servante, on doit s'éloigner de ces amis-là. Il y en a. Tu dois t'éloigner d'eux. Parce que si tu es avec eux, tu ne reçois rien, tu perds ta foi. Il y a des gens qu'on doit s'éloigner d'eux, qui qu'ils soient pour toi. Tu dis non. Pour que je puisse travailler pour le Seigneur, je dois me... Jésus a dit, éloignez un peu, bien aimé dans le monde. Le monde a ses objectifs. Le monde a son amaka. Il y a des histoires, c'est dans le monde. La Bible, c'est ça qui fait la différence entre les enfants de Dieu et l'enfant de ce monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la différence. Tu vois un frère, tu vois une soeur, papa, maman, c'est tout du point de vue habillement, n'en parlons même pas. Amen. Amen. Tu dois bien t'habiller, mais il faut s'habiller de la façon dont ça donne gloire à Dieu. Tu dois t'éloigner du monde.
Tu dois t'éloigner de la boisson. Tu dois t'éloigner, par exemple, de la mauvaise compagnie. Tu dois t'éloigner des futilités. Tu dois t'éloigner de l'orgueil. Tu dois t'éloigner de la jalousie, de la haine. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu là, c'est dans le monde. Quand on dit le monde, cela veut dire que maman, je dois m'éloigner. Je quitte le monde là. Je vais commencer à m'enfermer dans la maison. Ce n'est pas ça. Le monde, c'est ce qui se trouve dans le monde. Yango ne s'engage s'éloigner na yango. Na s'éloigner na moyibi, je dois m'éloigner de l'orgueil, je dois m'éloigner de l'impudicité, je dois m'éloigner des querelles, je dois m'éloigner de quoi ça? De l'ivrognerie, je dois m'éloigner des querelles, je dois m'éloigner de la haine, de la jalousie, des mépris, des querelles, de la mauvaise compagnie, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça le monde, des excès. Amen. Tu dois t'éloigner de ça. Ce qu'on s'est éloigné dans Yangote, bien aimé, tu ne vas pas servir Christ. Parce que ces histoires, ça va toujours te tirer dans le monde. Il y a les gens qui servent le Seigneur, mais il y a d'autres histoires à Tikangote. Et ils ont c'est Kanamukil. Les histoires là, ça tire. Le mal a une force. Ouais, ça la canine et attire à Kabat. Le mal a une force. Et le Seigneur maintenant, il dit, Pierre s'est éloigné, il a servi le Seigneur. Après avoir servi, le Seigneur nous dit, maintenant, avance en plein d'eau. Kota lisusu na mozindo. L'eau, c'est la parole. Amen. Entre dans la profondeur. Il y a les gens qui ne veulent pas entrer dans la profondeur de la parole. Il y a les gens qui choisissent les versets bibliques. Amen. Verset yo alinga kango. Non, non. La parole de Dieu du Genèse à l'Apocalypse, c'est oui et amen. Si cette parole-là, et ça contrevient à yo, tu dis Seigneur, aide-moi à obéir à cette parole. Seigneur, aide-moi. Il y a des fois, tu sais, tu lis, tu sors dedans et toi, l'ilobo pesé zayanga. Oui ou non? Oui. Et tu dis Seigneur, fais-moi grâce d'obéir à cette parole. Il dit avance en plein. Avance en plein d'eau. Bien-aimés, nous devons avancer avec Jésus. Nous devons entrer dans la profondeur de la parole. Nous devons chercher Jésus. On ne peut pas se limiter. Là où tu as commencé avec Dieu, tu t'es éloigné un peu de la terre. Jusqu'à aujourd'hui, tu es resté là-bas, à 2 mètres de la terre. Non, il faut aller à la profondeur. Il ne faut pas se rester seulement 2 mètres de la terre. Non. Moi, on m'a dit. C'est ça. Tu es venu au Seigneur, mais tu ne t'es pas entré dans la profondeur. Tu es à quelques mètres de la terre. S'il y a un problème, tu rentres vite. Le Seigneur a dit non. Pierre, allez en plein d'eau. Tika penza mokilimo sika. Tika mokilimo sika. Tika mokilimo sika. Entre maintenant dans la profondeur avec moi. La parole, c'est Dieu lui-même. Nous devons entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Nous devons chercher Dieu. Il y a les gens qui entrent dans la profondeur des vies des gens, au lieu d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Tu es là pour creuser la vie des gens. Creuse la parole de Dieu. Amen. Le temps là que tu prends pour avoir les informations pour la vie des gens. Mais prends le temps là pour entrer dans la profondeur de la parole, non? Amen. Hein? Tu es là dans l'église. Même toi qui me suis là, tu connais la vie de tout le monde. Moi là quand je suis là, il y a d'autres membres que je ne connais pas leur vie. Mais toi tu connais la vie de toute personne qui est dans cette église. Son mari fait ceci. Dans sa maison il y a ceci. Tu connais pas, tu n'es même pas maman présidente. Tu n'es même pas maman présidente adjointe. Tu n'es même pas... Comment que tu es en train de fouiller la vie des gens? Pour faire quoi avec ça? Si tu es intercesseur, tu fouilles la vie des gens pour prier. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Si tu es en train de fouiller la vie des gens pour prier pour eux, gloire au Seigneur. Mais si tu es en train de fouiller pour autre chose, bien aimé, le Seigneur n'est pas dans ma kamouana. Entrez dans la profondeur, cherchez Jésus, creusez Jésus,
entre dans la profondeur de la parole. Bien aimé, quand la Bible dit méditer là, ce n'est pas lire la parole. Quand tu vas méditer, il y a une force que je vais dire qu'un jour, j'avais toujours l'habitude de lire Notre Père qui est aux cieux. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a fait entrer dans la profondeur de cette prière, il m'a dit, tu vois, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit d'abord loué, que ton règne vienne. Il m'a dit, pour que le règne de Dieu puisse venir dans ta vie, il faut d'abord que le nom de Dieu soit loué. Tu as vu la profondeur. Que ton règne vienne. Et puis quand le règne de Dieu vient dans ta vie, la volonté de Dieu sera faite dans ta vie comme au ciel. Mais, dans l'école primaire, oui ou non? Oui. C'était comme une récitation. Mais le jour là, quand le Saint-Esprit m'a fait entrer dans la profondeur, j'ai creusé cette parole. Jésus qui dit à Pierre Simon, éloigne-toi, allons dans la profondeur, en plein d'eau, allons-y là-bas. Ne reste pas tout près de la terre, parce que le monde va te tirer. Tu vas rentrer. Non, kaka, on a dit, Nazan et Lambaté, mon mari a fait ceci, ma femme a fait ceci, je ne veux pas aller à l'église. Non, parce que tu ne t'es pas éloigné. Tu es tout près. S'il y a un problème, moi qui l'ai bien dit aux zongi. Non, éloigne-toi. Éloigne-toi. Et quand ce soit éloigné, c'est alors Pierre yena Yesu mokile tikali mosika aza isu pene na mokilite. Il voit le monde là-bas de loin. Il voit qu'est-ce que les gens sont en train de faire dans le monde. Mais lui, il est maintenant incapable de rentrer encore là-bas. Parce qu'il est en plein d'eau avec Jésus. Dans la profondeur de la parole. Le monde ne l'attire plus. Et le Seigneur lui dit, jette le filet. Ils ont travaillé toute la nuit. Simon Pierre avait un problème. Il avait l'échec. Mais le Seigneur a voulu d'abord que Simon puisse d'abord s'abandonner. Que Simon puisse d'abord rejeter ton problème. Que Simon puisse d'abord dire, Nyonso nasima, Yesu liboso. Nyonso nasima Yesu liboso, nyonso nasima Yesu liboso, nakozonga nasima, nyonso nasima. L'échec de la nuit est nasima. Koznzala wana eza nasima. Ataba sekinga na zwa ngimbisite eza nasima. Aujourd'hui, Jésus-Christ ce qui est devant. Le Seigneur a voulu cela. Il a voulu que Simon Pierre, que Simon puisse d'abord abandonner son problème, qu'il voit que c'est la futilité de servir Jésus. Et après avoir servi, ils sont entrés dans la profondeur. C'est alors, Simon n'avait pas dit à Christ, quand nous avons péché toute la nuit, on n'a pas eu du poisson. Non! Il n'avait pas dit. Bien aimé, quand tu sers le Seigneur connaît ton problème. Même si tu ne peux pas dire, il connaît ton problème. Il sait là où tu as mal. Là où toi-même peut-être tu ne sais pas. Il y a des semences maléfiques dans ton corps. Le Seigneur sait. Il ne fait même pas la publicité. Quand tu es avec lui, il y a des histoires. Le Seigneur ne parle pas. Il ne te donne même pas la vision pour ça. Il n'y a même personne qui a vu cela. Mais le Seigneur lui-même, il s'occupe de toi parce que tu es avec lui dans la profondeur. Il prend soin de toi, il te localise, il sait que tu as tel problème, à ce moment tu as tel besoin, tu n'as pas d'habit, il te donne. Bien aimé, moi ça fait beaucoup de temps. Je ne sais pas si je n'ai pas acheté les habits où. Amen. Amen. Si je peux acheter l'habit par exemple, je peux voir, je dis bon, c'est tous les pannes là. Mais beaucoup de mes habits, c'est le Seigneur qui prend soin de moi. Amen. Demandez à Nana ma mariette. Le Seigneur me fait vêtir. Yozo kufa na zua. Ozo sumuka. Amen. Quand
au sein le Seigneur prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il sait que tu as tel problème. Il sait que tu as telle maladie. Il sait que l'ennemi se complote là-bas. Le Seigneur prend soin de toi. Simon n'avait pas dit que Seigneur, nous avons péché toute la... Non, non. Il savait que Simon a un problème. Simon a un problème. Il dit, avance en plein d'eau. Jette le filet. Simon qui le regarde. Il dit, Seigneur, moi ça c'est moi qui dis au-dedans de lui. Peut-être il disait, Seigneur, moi je suis le grand pécheur. Je sais que na boutou na bambisi bazara likolo. Maintenant là tu me dis de jeter. Il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il n'a pas refusé, il dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimé, dans ta vie, il y a la parole de Dieu. Avec Jésus, c'est que tu as raté là où tu n'as pas reçu beaucoup des années. Mais avec Jésus-Christ, tu peux réussir. Pierre Simon a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet. Bien-aimé, la Bible nous dit, ils étaient incapables de moniama. Tellement il y avait eu beaucoup de poissons. Et ils ont fait signe. Naba collègue, venez. Cette fois-ci, ce n'était pas une seule barque. Maintenant, 2 barques plus remplies de poissons au point de s'enfoncer. Au point de s'enfoncer. Bien-aimé, là où tu n'as pas reçu, avec la parole de Dieu, tu peux réussir. Parce que la parole de Dieu est quoi? Isakamaloba yabatou. Amen. Là où tu as été maudit, là où les hommes t'ont maudit, la Bible déclare, voici maintenant, il n'y a plus de malédiction. Pour toi qui es dans la profondeur, pour toi qui es avec Jésus, il n'y a plus de malédiction. Pour tous ceux qui sont dans Christ, et sur la parole là, tu es béni, tu ne seras plus maudit. Amen. Là où les médecins ont dit, maladie est incurable. Bien-aimé, la parole de Dieu a la capacité de rendre la maladie incurable, curable. Amen. Pierre pour Simon qui dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Je veux qu'aujourd'hui, regarde ton problème. Quel est ton problème? La parole de Dieu déclare, tu seras la tête et non la queue. Cette condamnation-là, qui t'a condamné à ne pas réussir, aujourd'hui, je prends la parole de Dieu, je jette cette parole sur ta vie, je sème cette parole dans ta vie, sur cette parole, que tu sois la tête et non la queue, que tu domines, que la parole de Dieu entre dans ta vie. Je sème cette parole, c'est la parole de Dieu, que cette parole te libère et que tu sois la tête et non la queue, au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la condamnation, cette parole est venue pour libérer. Je sème la parole de Dieu dans ta vie et je condamne les condamnations maléfiques. Ce qui a été prononcé pendant les jours, vers les 5 heures, vers les 2 heures du matin, quand toi tu étais là endormi, les gens là qui maudissent les jours, ils t'ont maudit. Je déclare désormais, les jours, c'est l'Éternel de Dieu qui crée les jours. Et je déclare tout ce qui sera prononcé, que ce soit dans l'auteur, que ce soit dans la profondeur, que ce soit dans ta maison là où tu es, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, dans ton lieu de travail, là où tu pars à l'école, je condamne cette parole et je jette la parole de Dieu. Je sème cette parole dans ta vie. Quand le soleil se lève, tu vois le jour. C'est le jour que ton Dieu a crié. Que ce jour-là soit toujours une journée de joie,
d'allégresse pour ta vie. Parce que ce n'est pas le diable qui a créé. Ce n'est pas tes serviteurs qui ont créé. Mais c'est Dieu qui a créé. Et tu as droit que cette parole-là est dans ta vie. Quand il y a une journée, cette journée sera toujours pour toi une journée de joie, une journée d'allégresse où tu vas pousser les cris de joie, les cris de gloire, les cris de célébration pour la gloire de ton Dieu. Au nom puissant de Jésus, là où les médecins disent cette maladie est incurable, aujourd'hui, oui, je vais opposer cela sur la parole de Dieu qui déclare, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel est Dieu qui guérit toutes maladies. J'oppose la parole des médecins par cette parole. Même toi qui es en train de me suivre, quand les médecins ont dit c'est impossible dans ta vie, j'oppose cette maladie-là. Dieu qui déclare, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel est Dieu qui guérit toutes les maladies, et que tu reçois la guérison. J'oppose la parole des médecins, j'oppose cette maladie par la parole de Dieu, la parole de Dieu qui déclare, et la parole de Dieu qui déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le médecin t'a condamné, moi je déclare que tu n'es pas condamné, au nom de Jésus, tu n'es pas condamné. La guérison au nom puissant de Jésus par le maîtrise de Christ. J'oppose cette condamnation par le maîtrise de Christ. Que tu reçois cela au nom puissant de Jésus. Pierre à Simon a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Dans cette famille où personne ne peut soulever la tête, dans cette famille où il y a des cornes maléfiques, dans cette famille où il y a les gens, les dominations, les autorités. Oh, la Bible déclare sur la croix, Jésus les a fait dépouiller. Il avait mis publiquement spectacle. Voilà pourquoi je déclare que tu n'as pas droit à leur condamnation. Tu n'as pas droit à leur malédiction. Toi, tu es la fille d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la libération. Tu as droit à la réjouissance. Tu as droit au mariage. Tu as droit à la fécondité. Tu as droit au travail. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit. Tu as droit. Sur la parole de Dieu, je déclare que tu es béni. Sur la parole de Dieu, je déclare que tu vas te marier. Sur la parole de Dieu, je déclare que tu vas avoir les enfants. Sur la parole de Dieu, je déclare que tu es libre. Sur la parole de Dieu, je déclare que tes enfants soient des bénédictions et non des malédictions. Car la Bible déclare, nos enfants sont des bénédictions. Qui a condamné tes enfants? J'oppose cette parole par la parole de Dieu. Tes enfants sont des bénédictions. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare que toi, comme tu es là, tu es la tête et non la queue. Qui t'a condamné à l'échec? Qui t'a condamné à l'échec? J'oppose cela par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'oppose cela par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Simon qui dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimé, quand j'étais encore dans l'humanité, là, les groupes de prière, il y avait à peine des groupes de prière. Il y avait Ligue de la Bible dans la ville de Bandundu. Il y avait une grande sœur, il y a Élise. Elle était une fille de Kinshasa. Elle est venue à Bandundu chez son oncle. Elle était mariée. Elle avait fait 9 ans dans le mariage, n'avait pas des enfants. Son mari l'aimait beaucoup, sauf la famille de son mari. Elle était vraiment tourmentée dans ce mariage-là. Il y a même un jour, il est allé chez un féticheur. Il a dit à ce féticheur, tu peux faire des gris-gris pour que mon mari ne puisse plus m'aimer. Parce que moi, je vais quitter ce mariage. Alors, quand elle est allée chez le féticheur, le contraire. Quand elle est revenue avec ces gris-gris-là à la maison, le mari commençait encore à l'aimer plus que ça. Donc, elle pourrait laisser décider, il dit non, je dois fuir. Parce que le mari m'aime, mais sa famille, non, non, non. Je dois fuir, comme ça il va rester, il va épouser une autre femme, il va avoir des enfants. Il y a Elisa fui, il est venu à Bandundu chez c'est son oncle. Elle était kimbangiste. Et à Bandundu, elle acceptait Christ comme Seigneur et Sauveur.
Elle commençait à aller aussi à la lecture de la Bible. Elle travaillait déjà, cette année, elle était infirmière. Nous, on était encore à l'école primaire. Nos maisons étaient tout près de son oncle. On partait avec au lit de la Bible. C'était très loin. Je peux dire comme ici, à Rond-Point-Ngaba. On partait à pied. On ne voyait même pas cette distance-là. Doit voir le groupe de jeunes de maman en train de chanter. Bakofinganga ipona Yesue, alléluia, amen. Lokumu pona Yesue, alléluia. Donc, bien aimé, il y avait vraiment le réveil. Elle est restée là-bas pendant 2 ans dans la ville de Bandundu. Et après, comme elle était belle, il y avait aussi des messieurs qui s'est présentés pour l'épouser. Elle a dit non. Je suis quand même la femme de quelqu'un, on n'a jamais fait le divorce. Je veux maintenant qu'on puisse se divorcer officiellement. Comme ça, je peux aussi me marier. Ce moment-là, ce n'était pas les pasteurs. C'était, on les appelait qui les bergers. Bon, les bergers. Il a dit à Élise, est-ce que tu aimes ton mari? Il dit que sincèrement, j'aime mon mari. C'est seulement ces problèmes qui nous séparent. Il a dit au frère qui voulait l'épouser, tu connais mon problème, non? J'ai quitté le mari parce que je n'ai pas des enfants. Tu veux encore me prendre quand je n'ai pas les enfants? Les frères là dit non. Élise, c'est toi que j'aime. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Si nous donne les enfants, gloire au Seigneur. Si nous ne donne pas aussi, gloire au Seigneur. Alors, le berger a demandé à hier, est-ce que tu as déjà fait sortir ton mari là dans ton cœur? Il dit sincèrement, je l'aime. Mais seulement ses problèmes. Alors, on a appelé son mari. On a dit que Élise revient là-bas parce qu'elle devait, devait entamer le processus de divorce. Quand ils sont venus ici, toutes les deux familles s'étaient réunies. Et alors, on a demandé au mari, tu aimes ta femme? Le Messie, depuis qu'il est resté là-bas, il n'a pas aussi épousé une autre femme. Il est resté toujours seul. Oh, les messieurs, est-ce que tu aimes toujours cette femme? Il dit, j'aime toujours Élise. C'est ma femme. Je vais rester avec elle. Avec les enfants ou sans enfants. Je vais toujours Élise, je vais rester avec elle. Alors, la famille d'Élise dit ceci. Nous refusons. Notre enfant a beaucoup souffert par les injures, les humiliations dans cette famille. Non. Nous sommes venus ici pour te restituer ta dot. On te donne ta dot. Le Messie a dit non. Allez, cette fois-là, il y a Élise qui s'élève. Elle dit ceci. Elle dit à son oncle, sont les Bakongo, les oncles là qui dominent. Elle dit à son oncle, Noko, j'aime mon mari. Je vais rentrer dans ce mariage. Mais cette fois-ci, na kombo na Yesu, na kobota. Dit cette fois-ci, Noko na kombo na Yesu, na kobota. Elle a parlé 3 fois. Son oncle dit, bongo soko botite, alobite. Yambaloyo na lobi na kombo na Yesu na kobota na ozonga libal. Alors famille on dit bon comme elle a dit ceci, ba pesa ye chance. Alors Élise n'est plus rentrée na Bandundu. Élise azokwa ki na ndaku na ye. Elle est allée là-bas après 6 mois, azwa ki zemi abotaki. Amen. Elle a dit cette fois ici, bambala wana ezaki na kombo ya Yesu te. Mais cette fois-ci, bien aimé, la Bible nous dit, Pierre a dit, donc Pierre avait, lui c'est le grand pécheur. Il savait que c'était impossible. Mais quand c'est Jésus qui parle, bien aimé, la parole de Dieu amène la non-existence en existence. La parole de Dieu recrée. La parole de Dieu restaure. Cette parole restitue. La parole de Dieu rend l'impossible possible. Bien aimé, cette parole, c'est ce Jésus-là que Ruth avait accepté. La parole là, c'est Jésus. C'est Jésus-là. Jésus-là que Ruth acceptait. Une Moabite, une personne qui est maudite. Cette malédiction est tombée. Une Moabite qui entre dans la lignée de Jésus-Christ.
Bien-aimé, quelle que soit ta malédiction, là, si tu entres dans la profondeur avec Jésus-Christ, malédiction wana ekokweya. Ekozanga makoki. Le problème là, parce que tu es dans la profondeur avec Jésus-Christ. Jésus, c'est la parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Quand tu connais Jésus, qui est la parole, tu crois la puissance de cette parole. C'est cette parole qui a la capacité d'aller même dans les séjours des morts, d'aller faire récupérer Lazare là-bas, de faire retourner Lazare dans les séjours des vivants. Bien-aimé, c'est Jésus-là et le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi tu vois Ézéchiel, quand ils étaient dans les ossements desséchés, il dit Seigneur, quand le Seigneur te dit, tu crois que ces os ici secs peuvent se revenir en vie? Il a dit Seigneur, toi tu le sais. Toi tu le sais. Il a dit ossements desséchés. Hein? Il a dit Seigneur, toi tu le sais. Ossements desséchés, prends vie. Il a parlé, il a répété seulement la parole que Dieu a dit. Bien-aimés, nous sommes là, nous devons répéter. Ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ma parole, mais la parole de Dieu. Cette parole est créatrice, qui a créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. C'est cette parole-là, elle est vivante encore, cette parole-là. Là où tu n'as pas reçu celle, avec Dieu tu peux réussir. Cette porte qui était fermée quand tu étais seul, mais si tu es dans la profondeur avec Jésus, la même porte est là, amen. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit à toi. Pierre, Simon a d'abord servi le Seigneur. Voilà pourquoi Psaume 37, 4 dit, fais de l'Éternel tes délices, il accomplira les désirs dans ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Et si nous faisons réellement de l'Éternel tes délices, Alingalo peut dire, mi lingista. Cela n'ensemble à la posa na yo. Amen. Comme ça, nous à la posa, il faut lingaye, n'est-ce pas? Oh, mi lingisa. Mi lingisa. Fais de l'Éternel tes délices. Si on a tes délices, on a makamo ya lingaka pour l'attirer. Pour bendaye. Il y a beaucoup de femmes. Les musu akota ki libala mobile pesa bandango linga ete. Mais tant que que mobile wana comme posa na ye. Il va chercher à tirer cet homme mobile au kangama na munyama wana. Amen. Même les femmes. Abali pesa mobile alinga ki nanga ete na bali kaka. Mais si mobile wana asana mwasona za la posa na ye. Abanda kolinga ye, il va attirer cette femme-là. Fais de l'Éternel tes délices. Pierre a Simon a oublié ses problèmes. Il a d'abord accompli les désirs du Seigneur. C'est alors que le Seigneur a vu qu'il a un problème. Quand on vient devant Dieu là, ne venons pas d'abord avec nos problèmes. Venons avec l'intention d'aimer Dieu, de servir Dieu, de chercher la vie éternelle. C'est après le Seigneur va regarder et le connaît aux zangi. Ne viens pas pour venir chercher la protection. Ne viens pas pour akoluka libala. Ne viens pas pour akoluka voyage. Ne viens pas pour chercher quoi que ce soit. Mais quand tu viens devant le Seigneur, viens avec un seul but. Objectif, la vie éternelle. Et le reste nous sera donné par-dessus. Et la Bible nous dit, ils ont eu beaucoup de poissons. Pierre, quand il a vu cette pêche miraculeuse, la Bible nous dit, il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, je ne suis pas digne. Et après, la Bible dit qu'ils étaient saisis d'épouvante. Et ce qu'ils ont fait après, ils prirent une grande quantité de poissons. Une grande quantité de poissons. Mais à la fin, nous dit, ils ont tout laissé. Ils suivirent qui? Jésus.
Ils ont tout laissé. Balobi, hein, quand cet homme-là t'otikiye, quand cet homme-là t'otikiye, quand nous avons besoin du poisson, nous avons besoin de miracle. Madame t'otika poisson, mais t'okanga manaï. Amen. Amen. Voilà pourquoi on va lire Philippiens 3, 7 à 8 bergers. Pour terminer là-bas, Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens 3, 7. On a écrit ce qu'on n'avait pas lu, la psaume 37, 4. Hein? Oui. Lui maintenant, c'est Philippiens 3, 7 à 8. On va chiter là-bas. Kasi makambo oyo nazalaki komona te ezali ya tina. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Sikoyo namoni yango pamba pona Kristo. je les regardais comme une perte à cause de Christ. Ya solo natalaka yango nyonso pamba. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. Po likambo moko kaka moto elekiti na mpenza. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Koyeba Kristo Yesu nkolo na ngai likolo na ye nabuaka nyonso mpe namonaka yango lokola salite pona zwa Kristo. Le lingala bien parlé berger. Reviens d'abord là-bas. Nyonso wana. Recommence encore berger. Pona likambo moko kaka moto eleki ntina mpenza. Une seule chose qui est au-dessus de tout. Koyeba Yesu nkolo na ngai likolo na ye nabuaka nyonso. Eloko motuya koyeba Yesu. Bien-aimé, Yesu la cherche, j'ai dit, à connaître la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, c'est la parole. Mpe namonaka yango lokola salite pona zwa Kristo. Amen. Le français il dit, je commence à regarder ça comme une perte à cause de gagner Christ. À cause donc les Simon et les autres, bah mon mission, ils sont la tête. Oh bah Lucas, ils ont cherché toute la nuit, mais le matin ils ont reçu cela, il y a ébélé. Mais à cause de Christ, basundoli yango. Amen. À cause de Christ, basundoli yango. C'est pourquoi Paul ici qui dit, ce qui était pour moi un gain. À cause de l'excellence de connaître Christ, j'ai vu que tout ça est à pas mal. Parce qu'avec Christ, je veux qu'on soit nyonso. Les pierres ont dit, bon, si cette personne partait, nous restons avec les poissons. Et notre jour, quand on aura le problème, qui va créer le miracle? On doit être avec cette personne. Quand on est avec cette personne, nous aurons toujours le miracle. Il va toujours pourvoir à nos besoins. Mais toi là, si tu as besoin de quelque chose, on n'a pas ça libal. Tant aux yeux libal, tant à ma colonne de zonga sima. Maman Elisabeth, ozo seka. Frère Moke, ozo seka. Banda zwa libala, ma kolezonga sima. Mais parce que azala ki mo piki ni katina Yesu. On ne vient pas chercher du pain. On vient chercher Jésus-Christ. Celui qui peut créer les miracles, qui peut nous donner du pain. Il ne s'arrête pas seulement à donner du pain. Il donne le mariage, il donne les enfants, il donne du travail, il donne la santé, il donne la paix. Il y a les gens qui ont le mariage, qui ont des enfants. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Mais avec Christ, il va donner le tout là. Il donne le tout. Il faut être Bamoni Yango. Ils ont laissé tout. Oh, ils ont cherché ça toute la nuit. Mais ils ont comparé la quantité là. Et belé boy. Baba qui to quoi isango landa Yesu. Qu'est-ce que tu peux laisser ce matin? Qu'est-ce que tu peux laisser ce matin? Qu'est-ce que tu peux laisser ce mois? Qu'est-ce que tu peux laisser au courant de cette année? Qu'est-ce que tu peux laisser toute ta vie à cause de suivre seulement Jésus? Tu as quelque chose à laisser. Tu as quelque chose à laisser. Et de gagner Christ. Qu'est-ce que tu peux laisser cette matinée? Tu dis non, je laisse à cause de gagner Christ. Parce que quand Christ est bien aimé, il y a tout.
Pierre a dit, Seigneur, où pourrons-nous encore aller? Car c'est toi qui as la parole de la vie. La parole de Dieu craint. Moi, j'ai toujours dit, maloba na nzambe ekwe isaka maloba ya batu. Amen. Akomona. Bakangi mundenge na butu. Akomona. Bien-aimé, liloba nzambe loba komone lokote. Amen. Ata bakangi. Ata basali cérémonie. Il y a les gens même. Ils ont même fait, on a déjà fait des cimetières pour eux. Les cérémonies dans le monde des ténèbres. Parce que tu as une photo, mais regarde-toi là, tu es en vie. Ils ont fait toutes les cérémonies. Mais à cause de Yesu, parce que tu avais ce Jésus-là. Ce Messie n'est pas laissé. Amen. Ce Messie n'est pas laissé. Ce Messie a aimé. C'est un homme a élevé. Cet homme-là, l'homme de Galilée. Il n'est pas le col amibali nyonso. Amen. Il est un mari spécial. Amen. Il est un mari spécial. Un jour, j'ai vu une jeune fille là qui vient commencer à pleurer, ne priez pas sur nous. Mais j'étais bien avec elle, je connaissais sa maman. Elle commençait à pleurer, elle a pleuré depuis longtemps sur mes genoux. Je la regardais, elle a pleuré. Elle a pleuré sur mes genoux, elle a pleuré. J'ai seulement touché sa tête comme ça. Elle pleura abondamment. J'ai laissé pleurer, après avoir tout pleuré. Elle a dit, quand elle a fini, j'ai dit, tu pleures quoi? Il dit, maman, Nazala qui n'a fier ma casse na mobali na gaï. Et là, il y a une fille qui m'a appelé et me dit que, dis à ton mari, Atikanga. Naboy, j'ai déjà eu un fiancé, je dois me marier. Atikanga. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça qui te fait pleurer. C'est ça qui te fait pleurer. Quand j'ai dit comme ça, Atseki, j'ai dit, ah, nakanisa que moi nazobela. Hein? Nakanisa que ozobela. On m'a dit, Maya Misoyo. Marie a pleuré pour Jésus. Quand Jésus n'était pas là. Yo Maya Misoyo la pona ye. Paku sango noki. Alongo lango. Amen. J'ai dit, oya bagate azalaka mutu. Nana yebise ko azalaka fier na ye. Bazalaka fier na nani? Na Yesu. Parce que za fier na ye, moko la décevoir yo, talama ya misu nami yo yo. C'est non, il peut pécher et la vie va continuer. Hein? Non, quand c'est un homme, il a péché. C'est un homme, il a péché, c'est tout. Recommence mais d'abord, au lieu qu'on malade te fille, on a le bas du fiancé. On s'est pélaté pour que toi tu restes libre avec ton mari. Oh, pas que l'on récupère bon, et ça va pinga la kende kozwa. Amen. Ah. Mais cet homme ici, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, le mari fidèle. Hey, moi j'ai toujours les maris capables. Hein? Les mamans là, ils avaient un abira barobe un mari capable. Les maris capables, c'est Jésus. Après Satan la terre, yoza kola la ya okenge la yo. Quand il dit je t'aime là, c'est au fond de son cœur là. Quand il prononce là, ma fille, tu sais que je t'aime. Ma femme, tu sais que je t'aime. Kolinga ya solo. Les papas, vous êtes aussi les épouses de Jésus. Amen. Nous parlons de Jésus qui est notre épouse. Épouse Yaba Papa, de Jésus qui est notre époux. Époux Yaba Papa, époux Yabiso Basi. Amen. Mais nous disons, il est le meilleur époux.
qui ne déçoit jamais. Il n'a jamais été absent. Il est toujours là. Il est toujours capable. Dans des situations très difficiles, il est là. Là où ton mari ne peut pas être là, Christ est là. Là, quand un jour ton mari ne sera pas là, lui sera toujours là. Mobali yakolinga. Mobali yakosale la fière. Mobali yakoute la tolo. Mobali yakosale la ye. Simon Pierre a laissé tout. Balobi tozo landaye. Et c'est ce matin, tu peux tout laisser. On nous a dit après la Pentecôte, on doit servir Jésus. On a eu une force. Simon Pierre a laissé tout. Il a dit non, je dois suivre ces messieurs. Je dois suivre mon Seigneur. Et il est depuis ce jour-là, Pierre a zonga simate. Amen. Bien-aimé, nous devons tout laisser. Qu'est-ce qui t'empêche? Le Seigneur lui a dit, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Faites de vous les pécheurs d'hommes. Il a tout laissé. Paul a lobby. Paul n'était pas là, hein? Mais lui aussi, il a goûté cette vie céleste. Il n'était pas là avec les pierres. Paul n'a pas vécu avec Christ. Mais toi et moi aussi, nous sommes comme des Paul. Paul aussi, t'as un na ye. Toi, tu me dis, va me dire, maman, Pierre a mon yesu boy. Oh, toi, tu veux voir Jésus comme Pierre, comme Paul. La parole ici, c'est Jésus lui-même. Il a dit, et c'est mon abato, bayoki. Bayoki. Et Pierre qui dit, comme il a goûté le goût là, Paul qui dit, comme il a goûté, il dit que, ah, tout ce qui était comme moi, tout ce qui était pour moi comme égal, n'a comme kotala yango pamba à cause de gagner Christ. Il y a des histoires qu'on doit laisser pour te gagner kakanani Yesu. Tu dois laisser les futilités de courir là, à fouiller le téléphone de papa, à fouiller à l'écart qui wapi, à kende qui wapi. Tu dois laisser ça. Hein? Tu dois laisser ça. Okokonda pamba. Okozo attention pamba. Okobela crise cardiaque pamba. Faut commencer à fouiller Jésus. Amen. Les mamans, il faut commencer à fouiller Jésus. Les jeunes sœurs, au lieu de tchatcher boutou mobile, commencez à prier, commencez à lire la Bible. Tu seras rempli de la. Quand tu es en train de prier là, de lire la Bible là, le Seigneur est en train d'organiser les choses pour toi. Il est en train de troubler le cœur des hommes là-bas pour toi. Tu ne feras jamais un effort d'aller chercher un homme, non. Il viendra. Au lieu d'aller chercher les filles, là, les frères, il faut chercher Jésus. Il faut chercher Jésus. Tout le temps là que tu passes au téléphone là, passe le temps là dans ta Bible. Avec Jésus-Christ, le Seigneur va pourvoir. Il va planifier les choses pour toi. Amen. Ils ont tout laissé. Amen. Sur ta parole, je jetterai les filets. Naliloba nanzambe nazoboka filet alikambo nanga. Amen. Na iloba nzambe nazoboka filet anini ya likambo nanga na bwaki likambo na liloba e kangi bénédiction wana e memelinga. C'est ça. Sur ta parole, je jetterai les filets. Ici filet tozo bwaka eza liloba ya nzambe. Ozu lilobo yo o bwaki yango na likambo na yo. Tu prends cette parole, tu opposes cette parole à ton problème. Et tu vas trouver la solution. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué ce matin. Tu vas te lever. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci à mon problème. Tu vas citer ton problème. Tu vas dire que, je t'oppose par la parole de Dieu.
qui déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Donc je n'ai pas droit de rater une bénédiction. Bénédiction spirituelle, bénédiction physique, bénédiction financière, bénédiction matérielle, bénédiction sociale. J'ai droit à toutes sortes de bénédictions. Tu opposes ces problèmes-là avec la parole de Dieu. On va prier au nom de Jésus. Bien-aimé, tu pries. Tu pries. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus. Pierre a tout laissé, Simon a tout laissé pour te suivre. Pas lui seul et les autres. Parce que tu es tout pour nous. Quand on a toi, Jésus, on a la capacité, on a la force, on reçoit ce qu'on ne pouvait pas parce qu'on a toi, Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te louons. J'oppose tous tes problèmes à la lumière, à ta parole. Que Pierre a dit, que Simon a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Dis merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus.